Amen. S'il vous plaît, nous allons se tenir sur nos pieds. Nous allons élever nos voix pour remercier le Seigneur cette nuit pour les grandes choses qu'il a fait dans notre vie. Élève ta voix et commence par le remercier. Dis-le merci. Dis-le merci cette nuit. Dis-le merci cette nuit. Au fond de ton cœur, dis-lui merci. Dis-lui merci maintenant. Dis-lui merci. Parce que les gens ont désiré de voir cette chose, mais ils ne l'ont pas trouvé. Mais vous et moi, Dieu nous a encore une fois fait grâce. Il faut le remercier cette nuit. Du premier da akpe, à ma nouvelle année, tu as mis du comprenant de la Popoyame. La Yesu Christo n'a fait la fin comme à la Bobo, on a oignon nous kuno. On a oignon nous kuno. Yeda akpe now. Ma nouvelle année, tu as bubunao. Liama ou mieux, tu as bubunao les ayame. Nous sommes catatonnés pour nommer akpe les ayame. La Yesu Christo n'a fait la fin comme Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Tu vas encore une fois prier et demander le sang de l'agneau de te purifier maintenant. Et tu as bien vu le chinaï, le Jésus-Christ au Nazareth, la peine quand même. Invoque le sang, invoque le sang, invoque le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang qu'il a versé sur la croix. Que ce sang nous purifie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix et prie maintenant. Yo, les gens, il y a même bien pour après nous saints. Et pour aller déjà les miens domés. Et pour aller combien de les ayamé. Et pour aller le chinami les ayamé. Le Jésus-Christ au Nazareth la peine comme. Et pour aller le chinami les ayamé. Et pour aller au milieu les ayamé. Le Jésus peine comme. Demande la présence de son esprit au milieu de nous. Demande la présence de son esprit. Demande la présence de son esprit. Il est pas bobo. Ne dis rien de me les ayamé. Il est pas bobo. Ne dis rien de me les ayamé. Macabrose catalanabaha. Les broseta cabrande. Les calabrosita lanabaha. Father, we need the presence of your spirit in the name of Jesus Christ. Nous avons besoin de la présence de ton esprit au milieu de nous. Car il a dit dans sa parole, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Et vous sortirez, et vous sauterez comme des vaudules étables. Cette nuit, que son esprit se manifeste au milieu de nous. Son esprit se manifeste au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix et prie maintenant. Demande la présence de son esprit. Bien, il peut pas me demander non. Il peut pas, ne va pas pour les ayamés. Nous, si lui vient voir les ayamés là, il peut pas, ne direz bien tomber. Ne direz bien tomber. Ne direz bien tomber. Les Yesu fait comme. Les Yesu fait comme. Elle a même bien, tiens, même bien, pour nous sont là-haut. Aïe bien tiens même bien n'y pour nous sont là-haut. Je n'y a pas ne ton ami. Je n'y a pas ne ton ami à Kata. Le Jésus Christ on a cette la peine comme. Mais mi ma bojo, mi ma chibota. Que pour mi a somola aïe mi a déapé. Le Jésus Christ on a cette la peine comme. Jesus Christ. Kagosa kalaraba. Li cabro sante la lava, lima suta cabraha, masota lebrado cabrade, lima santa la lava. In the mighty name of Jesus Christ, we have prayed. Le Yesu pe comme mieux to benale. Yo wa le sayame. Mieux va vous me. La bête est tiamé ya wo mi nya su pour nous sur la vavato. Allez nya no a chenu. E ga mo mi va le sayame se kake. Apoto mi da apena.
Mie chomi chiko pe mwe buku nao. Eye mie bia le saya mebe. Eye mie van gome. Mena wo mi mia su wo musola ola. Jojo yenye pege na donami. Kekeli mavo ne kwenami. Le Yesu Christo Nazareth la pen come. Wo dole njene gaja to le saya apon nami. Papa ela siome. Puya me abebene. Le Yesu Christo Nazareth la pen come. You fou bakle wonya. Bene nyala dola. Ne tromia ponono me. Ne tromia pa benono. Ne tromia ponu wonao. Ne womi yeye. Ne womi wo musola vavanto. Le Yesu Christo Nazareth la pen come. Amen. Exalter la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ainsi, c'était rien n'est égal, rien n'est égal à l'amour de Dieu. Seigneur, porte-moi ce soir.
désires vraiment? Est-ce que tu le désires vraiment? Je veux. Le désir vraiment? On aime le désir vraiment? Seigneur Jésus, si plusieurs poursuivent ce monde, si plusieurs trouvent leur satisfaction des choses de ce monde, nous voulons être rassasiés de toi. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Jésus. More of you, Jesus. 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 Plus de toi, Jésus. 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 Plus de toi. Plus de toi, Jésus. Plus de toi dans nos vies. Plus de toi dans nos vies. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Plus de toi. Façonne nos cœurs. 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 Pour supporter ta parole. Façonne nos cœurs. Façonne nos cœurs pour obéir. Plus de toi. Plus de toi dans nos vies.
désir. Je ne sais pas ce qui est dans ton cœur. Je ne sais pas ce que tu désires, Adama. Dis-le ce soir. Jésus, je te désire. Dieu te voit le désirer. Dispose nos cœurs à te connaître. Nous voulons rentrer dans ce lieu secret avec toi, Seigneur. Nous voulons vivre cette intimité avec toi, cette profonde intimité avec toi. Ce n'est pas une histoire charnelle. Ce n'est pas une histoire charnelle, mais une histoire spirituelle. Remplis-nous, Seigneur. Enveloppe-nous de ton amour, Seigneur. Afin que nous soyons toujours attirés à toi. Attirés à toi. Désirés de toi plus que toute chose. Oh, les crabos nous voulons faire cette expérience avec toi. Le contact avec toi, avec ton esprit.
cette relation qui dépasse les relations humaines, les relations intimes humaines. Ce n'est pas une histoire de sexe, ce n'est pas une histoire de corps, mais c'est une histoire spirituelle. Une histoire spirituelle, une relation spirituelle. Que ton Esprit Saint, aide-nous, cet esprit, à arriver à ce niveau. Aide chacun de nous, Seigneur. Parce que quand on désire de toi, on accepte tout de toi. On fléchit, on s'incline devant toi pour toutes choses. On ne discute pas avec toi. On se soumet à toi. Papa, merci parce que tu es là avec nous aujourd'hui. Tu es là, tu es toujours là avec nous. Merci d'avoir révélé cette face de ta personnalité à nous encore ce soir. Que ton nom soit glorifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, Seigneur, au milieu de nous encore cette nuit. La louange, la gloire, l'honneur que nous viennent pour les siècles des siècles. Amen. Au nom de Jésus-Christ. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, 15 à 17. 1 Jean 2, 15 à 17. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Pourquoi suis-tu Jésus? Pourquoi as-tu reçu Jésus? Quels sont les objectifs que tu t'es fixés en suivant Jésus? Quelles sont les convoitises que tu as développées dans ton cœur en suivant Jésus? Quels sont les désirs charnels que tu as développés en associant ça à Jésus? Qu'est-ce que tu poursuis? Qu'est-ce qui fait l'objet de ton disciple-là avec Jésus-Christ? Pourquoi dis-tu que tu es disciple de Christ? Pourquoi dis-tu que tu le suis? Est-ce pour posséder les choses de ce monde? Est-ce pour persévérer dans ta convoitise de la chair, dans ta convoitise de la vie? Est-ce pour encourager ton orgueil?
qu'est-ce que tu désires au juste disciple de Christ? Qu'est-ce qui fait l'objet de l'adoration? Tu viens sur le juste pour ta protection. Tu viens juste auprès de lui pour sortir de toutes les traits de la vie. Pour prendre le soutien. Il a vu les disciples de Jean le suivre. Il a demandé, que cherchez-vous? Et ses disciples lui ont dit, tu es l'amour de Dieu qui ôte le péché du monde. Cette réponse a touché Jésus. Et ils ont dit à Jésus, Jésus, où habites-tu? Jésus dit, venez. Suivez. Pourquoi suis-tu Jésus? Veux-tu juste faire partie de ceux qui crient Alléluia à l'église? Mais leurs cœurs sont remplis de ténèbres. Leurs cœurs sont remplis de sorcellerie. Parce qu'ils ne veulent pas voir leurs frères évoluer. Ils ne veulent pas voir leurs sœurs les dépasser. La convoitise de la chair, la convoitise de la vie des yeux, l'orgueil de la vie. Pourquoi dis-tu que tu es disciple de Christ? By the way, qu'est-ce que tu lui as fait jusqu'à présent? Je suis disciple de Jésus. Qu'as-tu fait? Que fais-tu? Jusqu'à présent, quelle preuve as-tu faite pour montrer à Jésus que je suis ton disciple? Que tu es là, perdu dans tes pensées, dans ta mentalité. Qui peut témoigner de toi que tu es disciple de Christ? Il est le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Et ce soir, Seigneur, donne-moi d'avoir une vraie révélation. Donne-moi d'avoir une profonde révélation de toi. Donne-moi d'avoir une révélation qui est vraie de toi. Verset 17 nous dit, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tout passera. Les maisons à étage que nous voyons aujourd'hui passeront. Les grosses bagnoles que nous voyons aujourd'hui disparaîtront. Je donne l'exemple de Turquie et de Syrie. Il y a quelques jours, tout s'est effondré dans 45 secondes. Les vies ont disparu dans quelques secondes. Des milliers de vies introuvables. Peux-tu faire la prière ce matin? Parce que ce matin, Seigneur, donne-moi d'avoir une vraie révélation de toi. Jusqu'à ce que tu n'aies une vraie révélation de Jésus, tu ne peux pas être un vrai disciple pour lui. Pierre, malgré ses défauts, malgré ses faiblesses, Jésus l'avait pris pour le responsable des disciples. Pourquoi? Parce qu'il avait une vraie révélation du Seigneur. Seigneur, donne-moi d'avoir une vraie révélation de toi. Si tu as une vraie révélation de lui, il va diriger le cours de ton cœur. Il va tenir ton cœur dans sa main. Et il va le diriger là où il veut pour que tu fasses sa volonté. Mais si tu n'as pas une vraie révélation de lui, tu vas tenir ton cœur toi-même, tu vas le diriger vers où tu veux. Ce soir, dis, Seigneur, donne-moi d'avoir une vraie révélation de toi. Une profonde révélation de toi. Une révélation sans faille de toi. Une révélation que le monde ne peut jamais donner.
Donne-moi d'avoir cette révélation de toi. Que tu peux te prier là sincèrement sur le moment que tu me regardes. Que tu as adressé cette prière là sincèrement à Dieu. Que tu ouvres ton cœur ce soir pour adresser cette prière, cette requête à Dieu. Donne-moi d'avoir une vraie révélation de toi. Parce que je ne peux pas faire ta volonté si je ne la connais pas. Il va falloir que j'ai une révélation de toi. Que tu me parles de ta volonté pour ma vie. Afin que je l'accomplisse. Parce que je veux vivre éternellement. Je ne veux pas passer juste comme ce monde. Je ne veux pas juste passer comme ce monde. Quand tu as dit, et ce monde passera. Et sa convoitise aussi. D'après quoi est-ce que ton cœur ouvre chaque jour? Qu'est-ce qui fait objet de ta prière? Je veux plus de toi, Jésus. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Plus de toi, Jésus. Je veux plus. Jésus. Oh,
Il a dit Jésus. Nous ressemblons à Jésus. Amen. Il a dit Jésus. Tant que nous nous accordons avec la parole, tant que nos cœurs languissent d'après la parole, nous allons ressembler à Jésus. Amen. Les gens verront Jésus en nous. Cette création qui attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu nous découvrira en tant que des fils de Dieu. Amen. Car c'est la parole de Dieu qui révèle. C'est la parole qui révèle. Nous serons révélés. Il y a dit, il y a dit, il y a dit, petites choses dans nos vies. Parlerons qu'il appelle lorsque nous nous attachons à la parole. Les petits comportements que nous reprochons, Dieu ne te veut pas s'accrocher, mais Dieu veut que tu sois juste attaché à sa parole. Je te prierai avec moi. Seigneur, je veux m'accrocher à ta parole. Donne-moi la passion pour ta parole. Donne-moi la passion pour ta parole. Ta parole nous façonne maintenant, oui. Nous voulons nous laisser façonner par ta parole. Nous voulons nous laisser modeler par ta parole. Il y a des choses que la parole dit qui nous semblent difficiles. Mais nous voulons nous conformer à cette parole. Nous ne voulons pas nous conformer à ce que les gens font, ce que la foule fait. Mais nous voulons nous conformer à ta parole. Donne-nous d'avoir la passion pour ta parole. Donne-nous d'avoir cet amour profond pour ta parole. Dans le nom de Jésus, Seigneur, accorde-nous la grâce d'être plongé, d'être imbibé de ta parole, Seigneur. Accorde-nous cette grâce au nom de notre Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'Esprit de Dieu soit notre compagnon fidèle. Et qu'à chaque instant, dans chaque prise de décision, que l'Esprit soit au contrôle. Qu'il soit le guide, qu'il soit le berger. Alléluia. Certainement, tout ce dont tu as besoin pour servir Dieu en esprit et en vérité, Dieu te l'accordera. Parce qu'il est fidèle. Il ne permettra pas que le sceptre de la méchanceté reste sur ton lot, de peur que tu ne tendes la main à l'iniquité. Lorsque Dieu voit que le sceptre de la méchanceté est en train de perdurer dans ta vie, le Seigneur fait tout pour l'enlever. Amen. Parce qu'il ne veut pas que tu tendes la main à l'iniquité. Disait un homme de Dieu aujourd'hui, là où s'arrête notre possibilité, commence l'impossibilité. Là où s'arrête notre possibilité, commence la possibilité de Dieu. Ça veut dire que notre impossibilité devient la possibilité de Dieu. C'est juste le commencement pour lui. Tout ce que tu désires n'est pas plus que Dieu. Mais Dieu attend de toi quelque chose. Ton cœur entier. Ton cœur entier. Pour te donner ce qu'il a devant pour toi. On ne peut pas le regarder. Non. Il ne t'a pas appelé à ça. Il dit fixer le regard sur lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Ah oui. Quand on fixe le regard sur lui, on dit quoi? On est rayonnant de joie et le visage est notre couvert de honte. Praise the Lord. Lorsque tu fixes tes regards sur lui, il ne permettra point que ton visage soit couvert de honte. Même que dit honte. Même que j'avais honte. Même que nous payons. Nous qui là, on va oh, on va le piquer. En ce moment, on va le Amen. La honte te frapper. Ton visage ne sera pas couvert de honte. Amen. Parce que tu es le Père de la vie. Le psalmiste a dit encore, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, lui qui a fait quoi? Les cieux et la terre. Celui qui a créé les cieux et la terre ne peut pas te priver de quelque chose dont tu as besoin sur la terre.
pas compris. Quelqu'un qui a créé les cieux et la terre ne peut pas t'empêcher d'avoir ce dont tu as besoin pendant que tu es sur la terre. Si les parents charnels, pendant qu'on est chez eux à la maison, ils s'assurent que nous mangeons, ils s'assurent que nous nous vêtons, à plus forte raison, Dieu qui nous a créés et qui nous a placés sur la terre, nous empêchera-t-il de faire quoi? De jouir des choses dont on a besoin? Il sait que tu as besoin de quelque chose. Il sait. Il a dit, ne vous inquiétez pas. C'est quelqu'un qui a composé un chant et dit, ne t'inquiète et ne recule. La joie vient le matin, les problèmes tu printemps. Car il y a un ami nommé Jésus qui fera quoi? Il est sur la tour de terre. Si ton cœur est brisé, et si ton cœur est brisé, l'Éternel dit quoi? L'Éternel déclare. Oui, je sais. Oui, je sais que je résisterai. Oui, je sais. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrive à ma vie est en ses mains. Le Seigneur vous plaît dit, lorsque les épreuves semblent avoir le dessus, lorsque parents et amis sont très très loin de toi, souviens-toi de ton ami Jésus qui est sur la toute terre. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare, oui, je sais que je réussirai. Oh, je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est en ses mains. Ta vie ne peut pas être dans les mains de Jésus et être une vie ratée, à moins que tu l'as arraché de ses mains. Parce qu'il va la façonner et la présenter de façon glorieuse. Amen. Ce qui se passe est que nous sommes trop pressés pour acheter le vie de Jésus. Jésus, non, c'est trop, laisse-moi, je vais me débrouiller. C'est dans le débrouillardisme que l'on se réalise qu'on est perdu. Mais si la vie est entre ses mains, il dit, personne ne peut les ravir de mes mains. N'importe où ta vie est dispersée, que les mains de Jésus te ressaisissent cette nuit. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Partout ta vie est dispersée, perdue, partagée, divisée là. Que Jésus les ramasse après ses mains maintenant pour la façonner au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes en sécurité en Jésus. Amen. Quand on est en Jésus, on est en sécurité. Seigneur, je proclame ce matin que la vie de chacun de nous soit ressaisie dans tes mains. Que tes mains refaçonnent nos vies. À partir de ce matin, nous proclamons, Seigneur, que ta main tout puissante, Seigneur, que cette main puissante, que ces bras triomphants se saisissent de nos vies et les façonnent au nom de Jésus. Oh, que tes mains saisissent nos vies pour les façonner à ta manière. Seigneur, béni sois-tu ce matin, parce que tu tiens à notre vie. Tu tiens à notre vie. Nous en sommes conscients. Et notre prière est que, Seigneur, nous voici devant toi. Fais de nous ce que tu veux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh.
Dans le grand thème, qu'est-ce que le discipulat chrétien, nous avons vu quelques points. Quelques points. Le premier point, c'était quoi? C'était le premier point. Encore. Faire passer en premier en toutes choses. Faire passer Jésus en premier en toutes choses. C'est comme ça que Jésus nous tient dans sa main. C'est quand tu le fais passer en premier en toutes choses, il nous tient dans sa main. On se dit, Seigneur, ça là, tu peux me donner ça un peu moi, mais ça là, laisse-moi gérer là. Alors tu sors de sa main. Le point numéro 2, c'est quoi? Suivre les enseignements de Jésus, obéir à la parole de Jésus, marcher dans les pas de Jésus. Le point numéro 3, porter du fruit. On m'a dit que c'est l'esprit qui produit le fruit en nous. Non, c'est pas ça. Alléluia. Le point numéro 4, c'était quoi? Aimer les autres disciples. Dans le livre, pas la papier. Qui a lu le papier en ce? Qui a lu? Je le vois avec une seule personne. Alors je me donne le papier ce soir. Parce que je donne le nom. Donc c'est celui qui a lu, c'est ce que je vais donner. Donc ceux qui ne vont pas venir, regardez acheter dans votre argent. Là vous allez savoir que c'est important de lire ça. Vous comprenez, non? Comme on ne va pas payer tout ça là, c'est gratuit, donc vous laissez ça. Attends, vous me faire. Non, c'est même tu n'as pas lu. Donc, tous ceux qui veulent avoir ça, veulent avoir la nouvelle leçon, vous devez acheter ça parce que vous avez négligé ce qu'on vous a offert. C'est clair, non? Donc, quand tu achètes, au moins, tu donnes 500 pour prendre ça là. Tu vas dire que j'ai demandé ça pour l'avoir. Donc, je vais lire. C'est compris, non? Oui. Enfin, donc, je ne suis pas méchant. Non. Je suis gentil comme le nom de ma femme. Oui. Praise the Lord. Donc, ceux qui n'ont pas lu la Bible, vous connaissez, non? Donc, je ne vais pas sur les gars. Je ne vais pas sur les gars parce que je suis bon. Il faut quoi? Praise the Lord. C'est ça, on a tout. Comme la Bible, la Bible, praise the Lord. Ok, donc le cinquième point ce soir. Le cinquième point ce soir, c'est quoi? Le cinquième point, c'est quoi? Évangéliser et faire des disciples. C'est un point très important. Comment tu peux faire disciple si tu n'es pas encore disciple? Tu veux, je vais te former, je vais être un menuisier. Viens, je vais te former, je vais être un menuisier. Est-ce que je suis menuisier? Non, ma boue. Je vais t'apprendre la Bible seulement. Elle dit il faut lire Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est ce qu'il va t'apprendre. Praise the Lord. Celui qui peut former quelqu'un pour être menuisier là, lui-même il est menuisier. Praise the Lord. Seul le menuisier peut former un menuisier. Il y a plusieurs qui font des disciples aujourd'hui, mais qui ne sont pas des disciples. Mais ils font des disciples blonds parce que même ils sont blonds. Vous comprenez un peu? Je ne comprends pas ce soir. Tu es un faux disciple et tu fais des faux disciples. Mais si tu es un vrai disciple, tu vas faire quoi? Tu vas faire des vrais disciples. Aujourd'hui, nous sommes enseignants, on doit faire des disciples, oui, c'est bon. Mais quel genre de disciple tu dois faire? D'abord, tu as quel genre de disciple? Quand tu es en 8h, à midi, tu viens à quelle heure? Tu viens à 13h pour ouvrir à celui qui a donné un peu. Je n'ai pas le temps pour toi. Donc tu vas faire des disciples qui seront des disciples de ta terre. Si tu es un disciple à qui on donne un calendrier de la Bible, il faut lire. Un an, il faut lire. Parce qu'on a photocopié. On t'a remis ça, il faut lire. Je suis à de l'argent, il faut photocopier les choses pour donner aux gens. Moi je ne dis même pas. Je n'ai pas le temps pour ça. Donc toi aussi tu vas faire des disciples qui vont négliger les choses simples. Partons de ce soir. Praise the Lord. Avant de voir cette leçon-là,
que nous nous reconnaissons. Parce que on ne peut que donner ce qu'on a. Lorsque tu as un disciple maintenant, tu vas lui dire, il faut venir, c'est 23 jours, il faut venir à 23 heures. Il faut venir avant, 15 minutes avant l'heure. Toi-même, tu es venu à minuit. Tu vois, le gars m'a dit de venir à 23 heures, mais il est venu à minuit. Mon cheval avec quoi? Il va se conformer. Parce que tu es un fou ici, tu as fait un fou ici. Tu as voulu qu'il soit vrai, mais il dit non, 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 je vais te ressembler. Nous sommes pour le roi. Avec qui on va former comme ici là. Et un son pour lui. Et un cœur pour les autres. Les disciples ont vu comment Jésus marchait. Alléluia. Et ils se conformaient à Jésus. Si tu dis quel type de Jésus, tu vas dire, nous sommes disciples de Jésus. Est-ce que nous marchons conformément? C'est le bon français. Conformément. Est-ce qu'on marche conformément? Est-ce qu'on suit les instructions de Jésus? Est-ce qu'on produit du fruit? Est-ce qu'on place Jésus en premier en toutes les choses? On commence à faire des disciples comme ça là, récemment. Ça, toi, tu peux gérer les autres cas, Jésus va gérer. Mais toi, ça là, toi-même, il faut gérer ça. Nous devons dire, mais Jésus en premier en toutes les choses. Tu connais les enfants qui savent que c'est parce qu'ils font quelque chose, les parents vont vraiment les gronder. Et puis il faut ça derrière les parents. Vous connaissez ça dans la femme. Tu vois, quand tu ne connais pas, toi, mais tu n'en as pas fait. Tu fais des choses, tu sais que c'est mauvais. Mais tu fais ça derrière papa et maman. Tu n'as jamais fait ça. Tu n'as jamais fait ça. On fait là. Moi-même, j'allais faire. Quand j'étais au CPE là, j'ai volé l'argent de la tante de ma maman. Elle est revenue sur Ghana, j'ai pris l'argent comme ça, c'est comme ça, j'ai pris. J'ai mis dans le sac, j'étais parti à l'école. J'ai partagé aux gens. J'ai acheté, j'ai mangé. On est venu me chercher à l'école. Le jour là, c'était vraiment chaud. On est parti, on m'a mis à genoux, on a mis les pieds dans ma tête comme ça, je suis comme ça. Je pleurais, on me tapait. J'ai bien appris la leçon. Ce que j'ai fait dehors là, j'ai fait en dehors, j'ai fait en cachette là, on m'a exposé. Chacun de nous fait quelque chose là. Maintenant que venir à loi, on pense que je ne vois pas. Et puis quelque chose, on dit que ça là, non, je vais faire derrière Dieu. Mais lui, il voit partout. Avant que tu le penses, lui, il savait. Même quand tu fais, tu as une autre pensée, lui, il sait. Quand tu vois téléphone, mais ta pensée est quelque part. Tu vois téléphone comme ça, hein. Tes yeux sont ici. Mais tes pensées sont ailleurs. Il sait que tes pensées sont ailleurs. Oui, ils sont de tout. Donc en réalité, on ne peut rien cacher à Jésus. Il est partout au même moment. Quand ton cœur bat comme ça, ce que ton cœur dit là, lui comment? Il y a quelque chose que tu ne peux rien cacher à Jésus. Tu ne peux rien cacher à Jésus. Dis-lui que si tu es un vrai disciple, Jésus le sait. Si tu es un vrai disciple, Jésus le sait. Si tu en es le faux aussi, il le sait. Si tu es un faux aussi, Jésus le sait. Dis-lui lequel tu es. Tu es un faux. Alléluia. Nous sommes appelés à être des vrais disciples de Jésus. Ça donne la joie. Alléluia. Amen. Si nous sommes ensemble comme ça, sans hypocrisie là, non, c'est trop bon. Mais si on est ensemble comme ça, puis il faut la vie hypocrite est cachée là-bas. Ça va mal à l'aise. Je suis là, mais je ne suis pas là. Praise the Lord. Tu vas prier ce matin, Seigneur, délivre-moi de tout ce qui est hypocrisie. Délivre-moi de tout ce qui est hypocrisie, qui est caché en moi, qui va m'empêcher de bénéficier des bienfaits de l'assemblée. Quand on est ensemble là, Seigneur, donne-moi d'être privé de cette hypocrisie. Que tout ce qui est levé dans mon cœur, est levé dans mon cœur, dans ma pensée, Seigneur, arrache ça ce matin. Arrache ça ce matin. Dans le nom de Jésus, arrache ça, Seigneur. Arrache ça dans mon cœur. Arrache ça, Seigneur. Arrache le levé. Arrache l'ivraie ce matin. Au nom de Jésus, arrache l'ivraie. Arrache l'ivraie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je vais juste vous faire un petit exposé.
par rapport à ce que veut dire évangéliser. Ce papier que j'ai fait, c'est la vie du disciple. Ça concerne évangéliser et faire des disciples. Donc la vie des disciples a besoin de ce qu'on va faire sur 5 sessions. D'accord, sur 5 sessions. Donc ceux qui veulent avoir, à part celle qui a lu ce qu'on avait donné, tu sais ce que tu vas faire pour l'avoir. Ok, que veut dire évangéliser? Que veut dire ce que c'est évangéliser selon la connaissance générale que tu as? Je ne sais pas bien comment ça veut dire. Oui. Faire connaître Christ à quelqu'un. Oui, qui dit quelque chose? Témoigner de Jésus. Pardon? Témoigner de Jésus. Témoigner de Jésus, en quelque sorte. Oui. Qui dit quelque chose? Tout ce qu'on dit, tout ce qu'elles disent sont vrai. C'est vrai, ce qu'elles disent. Oui. Autre personne? Annoncer l'amour de Dieu pour toi aux autres. Annoncer l'amour de Dieu pour toi aux autres. Est-ce que ça dit que les gens ne sont pas aimés? Tu annonces son amour pour toi aux autres. Est-ce que ça dit que les autres ne sont pas aimés par lui? Non, c'est pas ça, mais comment il t'a aimé? Comment il t'a aimé? Ok. Donc c'est pour dire aux gens aussi que Dieu vous aime. D'accord. Oui. Partager la parole de Dieu. Que veut dire évangile? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Oh là là. Que pour me lire Luc chapitre 4, le verset 18. Le verset 18, le verset 19. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. C'est 18. C'est 18. Il faut lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une bonne nouvelle. Percez, lève-toi. Une bonne nouvelle aux pauvres. Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Oui. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour renvoyer libres les opprimés. Alléluia. Oui. Amen. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Oh, alléluia. Amen. Voyez comme c'est merveilleux ce que Jésus est venu faire sur la terre. En fait, quand Jésus est venu sur la terre, c'est ce qu'il est venu faire. C'est les objectifs qu'il devrait atteindre avant de retourner au Père. Donc tout ce qu'il a fait après que l'Esprit soit sur lui, qu'il soit point, tout ce qu'il avait à faire sont cachés d'avoir dans l'annonce de la bonne nouvelle aux pauvres. Il y a beaucoup de requêtes de prière là-bas. On peut prier là-bas fatigué. Jésus est venu pour que le cœur brisé soit comment? Guéri. Il est venu pour que les captifs soient comment? Délivrés. Il est venu pour quoi encore? Pour que les aveugles recouvrent la vie. Il est venu encore pourquoi? Pour envoyer libre les opprimés et encore quoi? Pour publier une année de grâce. Cette grâce veut dire quoi? Qu'est-ce que grâce? Ce que tu ne mérites pas. Ce pourquoi tu n'as pas travaillé. On t'offre ça gratuitos. Jésus est venu pour tout ça. Jésus n'est pas venu pour nous voir orphelins, pour nous voir abandonnés. Quand tu t'attaches à ce pourquoi Jésus est venu là, quand tu es attaché à Jésus là, Jésus est dans sa parole. Tout ce qui est écrit là, c'est nous qui sommes foutus en place. Quand tu es vraiment attaché à lui, tu vas voir cette parole
produire le fruit dans ta vie chaque jour. Praise the Lord. Alléluia. Nous sommes ensemble. Donc, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Quand on dit bonne nouvelle, ça veut dire quoi? Nous sommes à l'école. Quand on dit bonne nouvelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, il y avait de mauvaises nouvelles. Oh là là. La mauvaise nouvelle était que nous étions tous des pécheurs. Nous sommes tous morts. Vous voulez comprendre ça? Éphésiens 2. Éphésiens 2. Nous sommes les disciples. Donc vous la connaître les Écritures. Éphésiens 2. Parce que le premier verset dit quoi? C'est pas veillé, on va dire sorcier. Où tu es sorcier, non. Ici, on a engagé la parole pour que les sorciers ne nous s'enfuient. Vous étiez morts par vos offenses. Vous étiez morts. Vous étiez comment? Morts. Par quoi? Par vos offenses. Par vos offenses, oui. Et par vos péchés. Et par vos péchés. Oui, continue. Verset 2. Dans lequel vous marchez autrefois selon le train de ce monde. Ah, je vais vous expliquer ça ce soir. Qu'est-ce qu'on appelle le train? Vous connaissez le train, non? Puis par où vous connaissez, non? Ça veut dire que nous avions offensé Dieu, nous avons péché. Nous étions comment? Maintenant, on nous a entassés dans un train, qui est le train de ce monde. Tu es mort, tu n'as pas de projet. Tu es mort seulement. Un mois, tu as de projet? Non. Tu n'as pas de projet. Donc, on nous a entassés comme ça, comme des tomates, des tinapas ou des sardines. Morts comme ça, dans un train. Quel train? Le train de ce monde. Et le train nous faisait aller partout. Marcher. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lui la suite. Selon le prince de la puissance de l'air. Voilà. Et c'est le prince de la puissance de l'air qui était le capitaine, c'est lui qui conduisait le train. Oui. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est ça, dans les fils de la rébellion. On ne peut pas laisser. Oui, continue. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Oui. Et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair. Oh, non, je veux être dans l'avant. Je veux être plus que je veux. Tout le monde lutte tous les jours. Moi, je veux, oui. Accomplissant les volontés de la chair. De la chair. Oui. Et de nos pensées. Et de nos pensées. Et nous étions. Tu penses que tu as des pensées bizarres sur ton frère. Tu es une sur ton frère de lui. Un modèle de pensée. Tu as pensé avec des choses qui ne sont pas vraies. Oui. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et nous sommes des enfants de colère. Oui. Mais Dieu qui est riche. Mais Dieu, alléluia. Amen. Le train vous conduisait tout vers où? La destination finale. Enfer. Mais le Père qui est comment? Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Oui. À cause du grand amour. À cause du grand amour. Dont il nous a aimés. Dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses. Nous qui étions morts, sautés par nos offenses, oui. Nous a rendus à la vie. Il nous a rendus à la vie, alléluia. Amen. Oui. Avec Christ. Avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Oui, vas-y. Il nous a ressuscités ensemble. Oh, regardez-moi ça. Il nous a ressuscités ensemble. Avec qui? Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quand le train roulait comme ça, toute vitesse là, Jésus lui a dit arrête. Le train s'est arrêté. Il nous a ressuscités. Tu avais sorti de ce train. Sorti de ce train. Oui, vous savez là où il nous a amené? Il nous a amené pour nous asseoir dans les lieux célestes. Donc, je suis sur la terre, mais je ne suis pas sur la terre. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Donc, ce que Jésus est venu faire là, c'est qu'il t'a fait sortir du train de ce monde. Amen. Et il t'a fait asseoir dans les lieux célestes. Où? En Jésus-Christ. Jésus, en fait, c'est un fauteuil. Quand tu es dedans là, tu es libre.
C'est comme une voiture, une siège de voiture, tu es dedans. Oui, continuation. Afin de montrer dans les siècles à venir, Afin de, dans le siècle à venir, l'infinie richesse de sa grâce, l'infinie richesse de sa grâce, oui, par sa bonté envers nous, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. en Jésus-Christ. Oui, Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, car c'est par la grâce que vous êtes, nous sommes sauvés. par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Tu as pris combien pour être sauvé? 0 francs. Rien, tu n'as pas payé pour être sauvé. Jésus est descendu. Il a arrêté le train. Il nous a fait sortir. Il nous a ramenés à la vie. Mais ce qui se passe aujourd'hui est que tu peux t'asseoir, pasteur. T'asseoir. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ceci. La raison pour laquelle nous sommes dans le train de ce monde est que nous sommes, Jésus nous a ressuscité pour nous faire sortir. Nous on dit à Jésus, non, Jésus, attends. J'ai oublié ce que j'ai fait dans le train. Tu peux aller chercher ça. Tu m'as sauvé, mais il y a un projet, j'ai oublié. Tu commences par faire des projets pour Jésus. Et la liste est très longue comme ça. Il dit, oh, tu étais mort là, je t'ai sauvé là. Il dit, non, 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 non. Maintenant que je suis là, je suis intelligent. Je fais des projets. Et tu fais des papiers comme ça, tu te rends Jésus. Si Jésus refuse de tu vois que c'est comme ça là. Tu vas le faire. C'est quoi tu peux dire maintenant? Je suis à l'église et je n'ai pas de travail. Je préfère que tu vas demander de travail. Nous sommes pleins à l'église, mais nous sommes sortis depuis. Le corps vient à l'église comme ça. Alléluia, mais mais l'âme et l'esprit là, c'est comme le train. Fais-moi faire l'exercice là. Quand tu es en paix, tu es heureux quand tu es là dans la présence de Dieu. Est-ce pas quelque chose qui te vaut? Tu sors un peu de l'église, tu vas dire, ah, je suis à l'église, tu reviens. Après tu passes encore, puis tu repars. Ah, ça t'arrive non? Disons la vérité là. Nous sommes tous chrétiens là. Nous faisons des va-et-vient. Maison, église. Bureau, église. Praise the Lord. Jésus est venu là. Il a arrêté le train là. Alléluia. Il a arrêté le train. Donc ce qu'il a fait pour nous là, il s'attendait que nous saisissions le vrai sens de ça et que nous partagions ça avec les autres. Ah, le train roulait à toute vitesse, mais Jésus l'a intercepté, puis il m'a fait sortir, m'a ressuscité. Mon frère, donc si tu peux bénéficier de ça, il veut que tu témoignes de ça. Mais maintenant que tu n'es pas encore sorti du train. C'est devenu affaire religieuse. Alors, il y a l'évangélisation. Yes ou non? Nous voyons la soif, oui, non, la soif ou non? Je comprends, non? Quand tu viens à Jésus, il te donne maison, il te donne mari, il te donne pourquoi? Parce que nous prêchons, n'est-ce pas? Parce que nous ne comprenons pas le vrai sens même du salut. Parce que pour toi, quand tu es sauvé, c'est une maison que tu es. Les gens n'ont pas Jésus-Christ, mais ils ont des maisons. Les gens n'ont pas Jésus-Christ, mais quand tu vois leur voiture, tu vas te regarder les gens comme ça, comme ils voient. Ces voitures, ça. Mais non, pas Jésus. Les gens sont sur la route de Dubaï tous les jours. Voilà, ils ont la vérité là. Ils prennent l'avion comme un moto. Comme tu dis, c'est bien, c'est pour ça qu'ils prennent l'avion. Mais ils sont des bolos, des incirconcis. C'est pour ça que tu es venu à Jésus là. Parce que même sans Jésus là, les gens en ont. Mais le privilège que tu as, que toi tu es sorti du train de ce monde et tu as une paix parce que tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ça la différence. Je ne dis pas que si on est en Jésus, on doit être pauvre. C'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que si tu viens à Jésus, tu vas être quelqu'un qui commande. Non. Mais ce n'est pas l'objet du salut. Méthos, vous me suivez? Lorsque tu viens à Christ, et les gens viennent à l'église, la prière tout aujourd'hui, parce que je suis à Christ, il faut que ça, il faut que ci, il faut que ça. Mais tu n'es pas encore sorti du train là. Tu es encore dans le train de ce monde
Tu n'es pas encore dans les lieux célestes. Tu regardes les choses de ce monde parce que les choses là sont pour les choses là que tu as venues. Ça ne tient pas. Un vrai enfant de Dieu ne reçoit pas Christ pour les choses de ce monde. Pourquoi Jésus a dit qu'il y a... Parce que regardez, Jésus est venu là. Est-ce qu'il y a besoin d'étage? La Bible a recommandé ça. La Bible a dit ça quelque part. Le gars, il se promène. De quartier à quartier. Il n'y a même pas de temps. Et puis les gens vont dire à Pierre, toi qui es ministre de pêche ici, on te connaît très bien, tu vends bien les poissons ici. Tu ne peux pas marcher avec ce gars-là qui traîne, le gars-là qui utilise la clé 11, tous les jours clé 11, clé 11. Tu le suis comme ça. Quand les gens disent ça à Pierre, Pierre dit à Jésus, Seigneur Jésus, bon, j'entends des choses qu'on me dit là, mais je ne Dieu raconte ça. Mais aujourd'hui, je veux te poser la question. Et on te suit tous les jours, on a laissé nos filles, on a laissé tout, on a suivi, et puis on marche tous les jours comme ça. Qu'est-ce que vous avez réservé? Qu'est-ce que nous avons réservé? Jésus a respiré. Elle a dit, il y a personne qui est abandonné, sa vie, sa famille, tout pour moi, et qui ne ressent-tu plus, famille, maison, ici, au-delà. Elle a fait quelque chose. À persécution. On oublie souvent ça. Tu auras les choses sensibles, mais tu n'as pas persécuté. C'est une promesse. Alléluia. Il y a des promesses qu'on oublie, on ne mentionne pas ça. On prend le bon, on le laisse. Alléluia. Nous sommes tous d'accord. Nous sommes des vrais disciples de Christ. Nous devons comprendre ces choses. C'est très très important. Nous sommes assez trompés pour continuer à vivre dans la tromperie. Nous voyons souvent, oh, soeur Juliette, donc là, on n'a pas ça. Et là, tu dors là, tu dis, c'est vrai. Vous avez déjà besoin de ça. Tu dois sortir du train de ce monde. Parce que là où tu dois t'asseoir là, c'est dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Avec précision et sincérité. De vois-tu assis en Jésus dans les lieux célestes. Alléluia. Est-ce que tu te vois là où tu es assis, là où tu es assis, là où je suis debout? Est-ce que nous nous voyons assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes? Je n'ai pas la leçon du jour, mais c'est une partie de la leçon du jour que ça veut le faire. C'est-à-dire que je suis une partie de évangéliser, faire des disciples pour arriver là. Mais ce que je veux dire est que quand on dit que tu es dans les lieux célestes, ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer ça. Vous connaissez le pont qui est au niveau de la guerre. Au niveau de la guerre, nous appelons ça échangeur. D'accord. Et des voitures qui passent en haut. Et des voitures qui passent aussi en bas. Ok, supposons que le pont qui est en haut, c'est le lieu céleste à Jésus-Christ. Et le bas, c'est le monde. Frère Hassan, ça ne va pas où? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand on reçoit Jésus, Jésus devient un grand véhicule avec un fauteuil. Et nous nous asseyons déjà en haut là-bas. Nous regardons en bas. Et les trains passent, les voitures passent, les titas passent en bas. Président là. Donc, ce que nous avons souvent est que parfois on voit les voitures, les choses passer et puis on est influencé. Nous ne regardons les soirs.
Ainsi, les choses de ce monde passent tous les jours sous nos yeux, on voit. Mais étant assis dans les lieux célestes en Jésus, nous pouvons être confortables là-bas. Mais parfois, on n'est pas confortable. On dit non, il faut que je descende pour que je passe là-bas. Pourquoi les gens me disent que le problème il est en bas, donc ils descendent pour mettre le problème en bas. Au lieu de rester en haut pour régler le problème, au lieu de traverser, juste traverser, par le corps, on veut descendre pour passer le problème en bas. Tu ne vas pas dire, au problème là même. Il va dire ça non. Ma situation là même. Et tu as vu les choses bizarres, tu fais ta propriété. Les gens sont écrasés par les véhicules parce qu'ils sont descendus. Ils ont quitté Jésus. Ils ne sont pas assis dans les lieux célestes. Ils ont quitté le siège. Après que nous avons fait cette nuit, nous sera à regarder notre place. Nous allons retourner dans les lieux célestes. Oh! Nous devons retourner en Jésus-Christ. Toute situation qui m'a fait sortir de Jésus là, je dois quitter ça pour le monter en Jésus. Parce qu'il m'a ressuscité, me fait asseoir dans les lieux célestes. Oui. Il faut que je retourne en Jésus. Tout ce qui m'a fait sortir de Jésus, tout ce qui m'a empêché d'être encore assis en Jésus là. Seigneur, cette nuit, je m'en débarrasse. Alléluia. Je lâche prise. Je lâche prise. Je ne veux plus m'approcher à ça. Je veux m'asseoir en toi dans le lieu céleste. Praise the Lord. Vous me priez cette nuit. On a seulement quelques minutes. Nous avons 15 minutes pour prier. Nous allons prier. Parce que je peux quand même dire je suis pour prier. La parole de Dieu. Nous devons être conscients de ce que le Seigneur nous dit. En tant que sept ici, il nous a ressuscités ensemble. La Bible nous dit qu'il nous a ressuscités. Dieu nous a ressuscités quand nous étions morts, quand nous baignions dans le péché. Quand nous étions égarés, quand nous ne découvrions pas notre identité en tant que des disciples, tant que nous ne connaissions ou nous ne reconnaissons pas notre valeur en tant que des disciples, nous allons être au bas de l'échelle, nous allons être au bas de l'échangeur. Mais si nous reconnaîtrons vraiment que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes et que nous régnons, nous allons voir les choses, les nouveautés de ce monde comme de la boue. Parce que celui qui règne dans les lieux célestes, il a tout, il est assis dans l'or, il est assis dans le diamant. C'est-à-dire, il est décoré. Et tout ce qu'il voit en bas de lui, c'est comme si il a déjà vu ça, c'est comme, c'est-à-dire, c'est ancien, c'est comme c'est dévalorisé. Nous allons demander à Dieu de nous accorder cette grâce-là, d'avoir cette vision en tant que des chrétiens, à voir des choses de façon différente, de façon extraordinaire, que Dieu nous accorde la grâce. La Bible nous dit qu'il nous a ressuscités ensemble. C'est une grâce pour nous que nous sommes ressuscités. Jésus-Christ a payé le prix, c'est pourquoi il nous a ressuscités. Dieu nous a combinés avec Christ et il nous a élevés avec lui. Il nous a promis en fait, nous n'avions pas payé le prix, mais il nous l'a fait gratuitement. Ce n'est pas parce que nous le méritions, mais parce que Christ a accompli une œuvre salvatrice et il a dit que tout est accompli. Donc si tu as la foi et si tu crois
Mais si tu n'as pas la foi, cela ne sera pas un accomplissement dans ta vie. Nous allons demander à Dieu cette nuit que Dieu nous transforme afin que nous nous voyions dans les lieux célestes avec Christ. Que Dieu nous donne la grâce dans notre vie chrétienne, dans notre adoration, qu'il nous donne cette grâce-là à surmonter les situations, toutes les épreuves qui vont croiser notre vie chrétienne. Que nous nous voyons au-dessus de cela. Mais si nous nous imitions, ou bien si nous nous conformons aux choses présentes, aux choses de ce monde, nous ne pouvons pas dominer. Nous serons attrapés par cette terre. Mais que Dieu nous donne la grâce. C'est comme si nous ne sommes pas au rôle de l'échangeur. C'est comme si il y a de l'aimant qui nous attire vers le bas. Mais si nous sommes assis au lieu céleste avec Christ, là nous régnons. Et les présenteurs de ce monde, les choses qui nous attirent vers le bas, les forces, les ténèbres, les forces des ténèbres, les principautés, les puissances, les forces familiales, les forces des ancêtres, tout ce qui constitue des forces ténébreuses n'auront pas accès sur notre vie. C'est-à-dire, toi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que disciple, tu vas rêver que tu es en train de manger avec les sorciers, avec ceux avec qui tu as coupé les liens, ou avec les dons couteaux, la lomé, avec les esprits marins. Voilà, on peut non, en tant que chrétien, si tu continues pas à voir ces choses-là, ou bien si tu continues pas à être lié par ces choses, sache que ta vie de disciple n'est pas encore complète. Que Dieu nous accorde la grâce. Tu seras au tête de ta personnalité et tu ne vas pas réagir comme un être humain. Tu vas, tu es normal. Que tous ces index-là qui sont dans notre vie en tant que des chrétiens, on l'a dévalorisé, il y avait identité. Dans le monde, les gens vont nous regarder, au lieu que nous fassions la différence, au lieu que nous nous imposons, c'est le monde qui s'impose sur notre vie. Et nous sommes dedans de jour au jour. Nous allons demander à Dieu si vraiment nous voulons être ses disciples. Si nous voulons être ses disciples, nous devons avoir ces caractéristiques dans notre vie, ces caractères intrinsèques que Christ a, parce qu'il nous a rachetés par le sang. Et c'est son sang qui circule dans nos veines. Même les maladies, les contagions, et nous, le monde a trait avec, cela ne peut pas avoir trait avec nous. Ce n'est pas le moment du témoignage et ce n'est pas le moment de se vanter. Mais je me rappelle que la maison où j'habitais, il fut un moment où il y a une contagion qu'on appelle Apollo. Ça a atteint tout le monde dans la maison. Et ils sont obligés, comme c'est des catholiques, ils sont obligés d'appeler le prêtre. Et le prêtre était arrivé le matin. Quand moi je me suis réveillé, j'ai vu qu'ils ont mis la cendre sur toutes les portes avec de l'eau bénite. Et il m'a demandé pourquoi dans la maison, toi seul tu n'es pas atteint. Et j'ai écrit sur ma porte qu'aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente.
Et cette pandémie-là a fait rage dans la maison pendant plus de mois. Et tous les enfants, tout le monde, même les grands, le propriétaire, tout le monde, ils ont atteint. Mais moi, ils ont dit de ne pas regarder, de ne pas fixer. Et ça dit, tu ne vas pas fixer ton voisin. Et moi, je les fixais, je les saluais. Parce que j'avais la foi. Je me disais que la Bible nous dit que nous n'allons pas partager le sort des Égyptiens. Nous n'allons pas, en tant que chrétiens, en tant que disciples, nous n'allons pas partager certains sorts. Dis ce matin à Dieu que je refuse de partager certains sorts en tant que chrétien, en tant que disciple. Parce que je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. Je ne veux pas partager ou je ne partagerai pas le sort de ce monde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu peux te mettre sur tes pieds ce matin. Je ne peux pas faire cette proclamation. Amen. Tu dois proclamer la parole ce matin avec vivacité, avec foi. Tout ce qui est écrit est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui est écrit est comment? Et c'est une vérité. La Bible dit, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Jésus a trouvé l'endroit où il était écrit. Et qu'est-ce qui était écrit? La parole. Qu'est-ce que la parole dit? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle au monde. Alléluia. Dans n'importe quel domaine de ma vie, Seigneur Jésus, je désire ta bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Parce que c'est écrit que tu as été oint. Pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Je fais appel à ta bonne nouvelle. Amen. Dans n'importe quel domaine de ma vie, prie au nom de Jésus. Proclame-le au nom de Jésus. Je fais appel à ta bonne nouvelle. Dans n'importe quel domaine de ma vie, au nom de Jésus. Dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, je proclame ce matin. Parce que tu as été oint pour annoncer une bonne nouvelle. Là où la bonne nouvelle manquait dans ma vie, Seigneur, j'appelle la bonne nouvelle là-bas. Au nom de Jésus, je la proclame là-bas ce matin. Dans le nom de Jésus, partout la bonne nouvelle est destinée. Partout la bonne nouvelle doit aller. Seigneur, je prie cette ce matin. Je demande que la bonne nouvelle soit activée dans n'importe quel de ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as été point pour annoncer une bonne nouvelle. Je reçois la bonne nouvelle. Je reçois la bonne nouvelle. Je reçois la bonne nouvelle. Dans les domaines de ma vie. Prie au nom de Jésus. Prie avec assurance. Prie avec force ce matin. Parce qu'il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a fait pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ce matin, je reçois ta bonne nouvelle. Dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, tu as été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, guéris-moi ce matin. Guéris-moi ce matin. Selon ce qui est écrit sur toi. Seigneur, guéris-moi, Seigneur. Guéris mon cœur ce matin. Prie au nom de Jésus. Là où tu as été offensé, tu as été offensé par les hommes, tu as été offensé par ta famille, tu as été offensé par un événement. Ton cœur est brisé dans une situation. Jésus a été envoyé pour guérir. Il a été envoyé pour guérir. Alors demande sa guérison dans ton cœur ce matin. Dans le nom de Jésus. Ce matin, demande sa guérison. Au nom de Jésus. Demande sa guérison. Demande sa guérison. Seigneur, tu étais envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors guéris mon cœur brisé ce matin. Guéris mon cœur brisé ce matin. Libère mon cœur brisé ce matin.
Guéris mon cœur brisé ce matin. Dans le nom de Jésus. Une parole est sortie à ton endroit. Cette parole t'a brisé le cœur. Un message t'a été destiné qui a brisé ton cœur. Ce matin, prie au nom de Jésus. Jésus, tu as été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors ce matin, comme il est écrit, Seigneur, guéris-moi, guéris mon cœur brisé, guéris mon cœur brisé. Dans le nom de Jésus, guéris mon cœur brisé. Nous avons prié au nom de Jésus. Il est écrit, il a été envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Partout où je suis pris captif, partout où j'ai été pris captif, ce matin je proclame ma délivrance. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, proclame le nom de Jésus. Jésus a proclamé aux captifs la délivrance. Je reçois ma délivrance ce matin. Partout où j'ai été pris captif, partout où je suis pris captif, je proclame ma délivrance. Partout où j'ai été pris captif, par les esprits de famille, par les démons de famille, par les sorciers, je proclame ma délivrance. Au nom de Jésus, car Jésus l'a proclamé. Jésus l'a proclamé. Jésus l'a proclamé. Partout où je suis pris captif, partout où je suis pris captif, je proclame ma délivrance. Je proclame ma délivrance. Au nom de Jésus, partout où je suis pris captif, partout où je suis pris captif, je proclame ma délivrance. Dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Et certaines personnes qui sont tellement méchantes, ils écrivent les noms des gens et ils mettent la pierre là-dessus. Ils écrivent les noms des gens et ils enterrent. Ils écrivent des choses bizarres, des choses malheureuses sur la vie des gens et ils enterrent ça. Aujourd'hui, j'ai appris que quand ils écrivent ton nom et mettent des choses bizarres dessus, puis ils enfoncent ça sur un oranger. Pour l'éternité, tu es foutu. Sur n'importe quel oranger, sur n'importe quel arbre, on a écrit mon nom, on a crucifié ma destinée. Je proclame la délivrance ce matin. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui a écrit ton nom, sur un papier et l'a enfoncé dans un arbre, l'a enfoncé dans un oranger, l'a enfoncé dans un arbre quelque part. Oh, Jésus a été envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Je procède la délivrance ce matin. Je suis libéré ce matin. Au nom de Jésus. Je proclame ma libération ce matin. Dans le nom de Jésus. 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 Partout mon nom est écrit. Partout on a offensé un papier sur lequel est écrit mon nom. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, interviens. Tu es là pour proclamer aux captifs la délivrance. Je proclame ma délivrance ce matin. Sur ce qui est écrit. Selon ta parole. Je proclame ma délivrance ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Amen. Il m'a envoyé. Et aux aveugles de recouvrement de la vue. Alléluia. N'importe où je suis aveuglé, que je recouvre ma vue au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus-Christ. Jésus est venu pour ça. Jésus a été envoyé pour annoncer le recouvrement de vue aux aveugles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Pour renvoyer libre les opprimés. Partout où je suis opprimé, oh, que je sois renvoyé libre au nom de Jésus. Je suis libéré au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus-Christ. Partout où je suis opprimé. Partout où je suis opprimé. Je proclame ma liberté. Je proclame ma liberté ce matin. Dans le nom de Jésus. Proclame-le ce matin. Proclame-le du fond de toi. Au nom de Jésus. Proclame-le dans la vie. Proclame-le dans ta vie ce matin. Au nom de Jésus. Partout où je suis opprimé. Partout où ma santé est opprimée. Je suis envoyé libre ce matin. Dans le nom de Jésus. Partout où ma personnalité est opprimée. Je suis envoyé libre au nom de Jésus. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Et ils ont limité certaines dates dans ma vie.
ils ont retardé certaines choses dans ma vie. La Bible dit que Jésus a été envoyé pour publier une année de grâce. Alléluia. Sur ma vie, j'active l'année de grâce que Jésus a publiée. Amen. Je le proclame ce matin. Prie au nom de Jésus. Proclame-le ce matin. À tes résolutions répondra le succès. Je te demande comment tu proclames ça. Tu devais avoir certaines choses il y a 5 ans en arrière, il y a 10 ans en arrière, il y a 20 ans en arrière. Mais ça a été opprimé. Publie l'année de grâce ce matin. Au nom de Jésus. Je publie l'année de grâce. Jésus l'a publié, je l'accepte. Jésus l'a publié, je l'active dans ma vie. Au nom de Jésus. Jésus l'a publié, je l'active dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, béni sois-tu ce matin. Parce qu'il t'a plu de nous rappeler ce pourquoi tu es venu. Et nous l'avons activé ce matin dans nos vies. À partir de ce matin, nous voulons voir les fruits de ces prières. Au nom puissant de Jésus. Ceux dont le nom a été écrit et enfoncé dans des arbres, nous prions que ces noms soient défoncés. Dans le nom de Jésus. Que ceux qui sont opprimés soient renvoyés libres ce matin. Dans le nom de Jésus. Seigneur, béni sois-tu. Parce que tu l'as fait. Nous êtes veillés, soyons ses disciples. Nous proclamons notre liberté, notre délivrance, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là.